l'importation d'un avion en RDC coûte en moyenne à peu près entre 26 et 28%. Donc j'achète un avion 10 millions de dollars, pour dire quelque chose, et j'aurai 2 millions, à peu près 2 millions 6 à 2 millions 800 000 de coûts d'importation. Donc ça part directement du bottom line de notre budget, et c'est une dépense complémentaire qui est une dépense fiscale. Et ça nous limite, parce qu'on nous dit, mais achetez des avions modernes, achetez des avions modernes. Il faut qu'on arrête de voler avec des vieux avions. Déjà, en termes les opérateurs aujourd'hui tentent d'améliorer leur flotte aérienne. Je dirais, au niveau de la compagnie africaine d'aviation, on a été les premiers en République démocratique du Congo à importer des Airbus A320. Alors tout le monde nous disait à l'époque, ah oui, mais ça sera des avions complexes à voler, comment est-ce que vous pouvez amener des avions, parce qu'on n'est pas sûr. Et finalement, ce sont des avions qui se comportent très très bien. Je ne sais pas si vous les avez déjà pris ou si nos collègues téléspectateurs les ont déjà pris, mais ce sont des avions extrêmement fiables, qui sont déjà une flotte moderne, et qui sont performantes et qui sont très sécurisées. C'est vrai que maintenant on nous dit, ah mais il faut apporter des avions de moins de 20 ans. Au plus on prend des avions jeunes, au plus le coût d'investissement est très important. Donc ça peut être 10, peut-être 20 millions de dollars pour apporter un avion de moins de 20 ans. Mais pour qu'on puisse apporter un avion de moins de 20 ans, il faut qu'on puisse aussi l'amortir. D'accord ? Donc si les coûts d'importation sont trop importants, ou les frais d'importation sont trop importants, ça va nous limiter dans l'importation parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Mais, et de surcroît, je pense que le fait que nous opérons dans un environnement où on ne peut pas voler la nuit, limite notre temps opérationnel, donc on doit accélérer notre amortissement. Et ça, on ne peut pas le payer deux fois. Et donc ça, c'est aussi un dialogue que nous devons avoir avec le gouvernement. Par contre, les constructeurs, que ce soit Boeing, que ce soit Airbus ou que ce soit d'autres constructeurs actuellement, sont derrière la RDC et sont prêts à trouver des solutions en partenariat avec le gouvernement et les opérateurs pour faciliter la transition ou l'amélioration ou l'assainissement ou le rajeunissement de la flotte aérienne des prochaines années. Alors, je reviens sur 2014. Est-ce que nous allons pouvoir accélérer nos investissements en 2014 ? Je ne suis pas encore sûr qu'on va pouvoir le faire cette année-ci, parce que les indicateurs économiques ne nous ont pas encore rassurés sur une diminution, voire une exonération des coûts d'importation à l'entrée ici en RDC pour 2014.